Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Nous sommes dans l'épisode 5. Qu'est-ce que le communisme et qu'est-ce que la démocratie populaire et qu'est-ce que le socialisme? Nous allons voir ça immédiatement. Donc nous sommes toujours dans le grand 1, toujours dans le grand A, la description des modèles idéologiques qui sont opposés, et nous abordons la question de l'idéologie communiste. Donc, dans le domaine politique, le communisme est marqué par des élections, mais elles ne sont pas libres car il n'y a qu'un seul parti qui peut se présenter, c'est le Parti communiste de l'Union soviétique. De même, il n'y a pas de débat de pluralisme politique puisqu'il n'y a qu'un seul parti. Et la liberté d'expression est très encadrée, voire limitée. Il n'y a qu'un seul journal, la Pravda, Pravda. Et s'il existe une constitution, depuis l'émergence de la révolution russe, cette constitution donne les pleins pouvoirs au Parti communiste et aux membres du Parti communiste. Et il y a donc une séparation des pouvoirs qui est toute théorique, puisque tous les pouvoirs sont dans les mains des instances du Parti communiste. Ce genre de démocratie est nommé démocratie populaire. Voyons maintenant l'organisation économique du communisme. L'organisation économique tourne autour de deux principes. D'abord, l'abolition de la propriété privée. On l'a vu, c'est un aspect qui permet la non-distinction sociale. Elle entraîne une collectivisation des moyens de production, qu'elle soit la terre pour l'agriculture ou les usines pour l'industrie. Il y a de ce fait une absence de concurrence puisque une seule entreprise fabrique le produit dont on a besoin, mais la concurrence dans le modèle capitaliste permet l'augmentation de la production, l'amélioration de la qualité, la baisse des prix. Ici, il n'y a pas ce moteur qui permet de satisfaire les besoins. Dans le système communiste, l'absence de concurrence est compensée par un système de planification, les plans quinquennaux, qui fixent des objectifs de production, de qualité et de prix pour chacun des produits. Cette association collectivisation-planification va amener une association d'entreprises publiques et l'intervention de l'État dans l'économie que l'on nomme une organisation qu'on nomme socialisme, c'est l'organisation économique du communisme. Comment s'organise donc le communisme dans le domaine politique et économique?